Chers amis, Shabbat Tov, nous continuons les récits du Baal Shem Tov et ici un récit absolument incroyable que vous allez entendre, véritablement incroyable. Ce récit nous fait comprendre comment les tzadikim ont pu annuler tous les décrets, toutes les xérotes. Comme on l'a expliqué, c'est seulement les grands tzadikim qui peuvent annuler les xérotes. On va voir même quelles difficultés ont-ils eu pour annuler ces xérotes, et que pour nous, dans notre génération, la seule manière d'essayer en quelque sorte d'adoucir les décrets, c'est bien sûr d'aller prier et pleurer sur la tombe des tzadikim, sur la tombe des grands tzadikim, des avot, des prophètes comme on l'a dit. Là-bas vraiment se trouve la shrina, la présence divine, et il faut aller là-bas prier tout ce que l'on peut prier, comme nous dit Rabbi Nathan, que Erev Rosh Chodesh, c'est le meilleur moment pour aller prier sur la tombe des tzadikim. C'est un Et Ratson, on fait là-bas le vidouille, comme on le fait exactement Erev Rosh Hashanah, chez Rabbeinu bien sûr, on fait le grand vidouille, parce que c'est le grand moment du tikkun, Erev Rosh Chodesh, Erev Rosh Hashanah. Et là, le Baal Shem Tov nous fait ce récit en quelque sorte. La même personne fit aussi le récit suivant. La veille de Yom Kippour, le Besht vit que l'on voulait priver le peuple d'Israël de la Torah orale. Toute la journée, il en fut tellement bouleversé que le soir, il ne réussit pas à bénir plus de 2 personnes parmi toute la communauté qui attendait sa bénédiction. Il se rendit ensuite à la synagogue où il admonesta l'assistance, puis se jeta contre le Haron HaKodesh, donc l'armoire contenant les rouleaux de la Torah, en criant « Malheur à nous! On veut nous prendre notre sainte Torah! Comment pourrons-nous tenir même une demi-journée devant les nations du monde? Les mensonges des rabbins en sont la cause, ajouta-t-il, en leur précisant que tous les Tanaïm et les Amoraïm passèrent en jugement. Au Beth Midrash, où il se rendit ensuite, il était à peu près le même langage. Après la prière solennelle du Kol Nidré, il dit à assistance que les accusations contre le peuple d'Israël se multipliaient. Ensuite, il poussa les différents officiants à se hâter dans leurs différentes prières pour qu'ils puissent finir les prières de Yom Kippour, réciter la Neila, qui est le dernier office de la journée bien sûr, quand il fait encore jour, car c'est toujours lui qui dirigeait l'office. Puisqu'il voulait qu'il lui reste du temps en quelque sorte pour annuler la Xéra qui était tombée sur le peuple d'Israël. Avant la prière finale, il admonesta encore une fois l'assistance. Ça c'était, vous avez bien compris, c'est pour faire une réparation. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit une réprimande, comme le dit Rabbeinu, si il ne répond pas à la réprimande, alors il a fait la réparation qu'il devait faire. S'il répond et va se battre, à ce moment-là, il va recevoir une autre réprimande. Donc, les grands tzadikim, quand l'heure était difficile, admonestaient l'assistance, pleurant et gémissant tant qu'il posa sa tête sur le pupitre. Il récita ensuite la Hamida à voix basse, puis la Chazara à haute voix. Il avait l'habitude pendant les jours redoutables de ne pas utiliser son livre de prière, et Rabbi Ekel de Mézibouz lisait dans le Marzor ce que le Baal Shem Tov répétait après lui. Quand il en arriva au passage Petar lanu sha'ar ou Share Shamaim Petar, donc ouvre pour nous les portes du ciel, il remarqua que le Besht ne le suivait plus. Il répéta encore une fois ou deux, puis il se tut.
Le Bech commença à faire des mouvements terrifiants, se pliant en arrière au point que sa tête arrivait à la hauteur de ses genoux. Et toute l'assistance craignait qu'il ne tombât par terre. Nul ne put le toucher ou l'aider, car tout le monde était effaré de cette scène. On avisa bien sûr bientôt Rabbi Ze'ev Kitses qui leur fit le signe de ne pas le toucher. Ses yeux sortaient de leur orbite, il gémissait et s'agitait comme un taureau qu'on égorge. La scène épouvantable se prolongea pendant 2 heures environ. Puis tout à coup, il se leva et termina très vite la prière. Comme à l'accoutumée, toute l'assistance vint le voir à la fin de la fête, voulant savoir ce qu'il en était du mauvais décret. J'ai pu sans encombre réciter la prière de la Neila et j'ai pu monter facilement d'un monde à l'autre pendant la Hamida à voix basse et une partie de la Chazara. Je suis alors arrivé devant un temple et il ne manquait qu'une porte pour arriver au Saint béni soit-il. Dans ce temple, je vis des prières vieilles de 50 ans qui n'avaient pas réussi à monter, et maintenant que nous avons prié avec la concentration requise pendant Yom Kippour, toutes ces prières ont pu s'élever et elles brillaient comme la lumière du jour. Pourquoi n'êtes-vous pas monté auparavant, leur ai dit-je donc en parlant aux prières. On nous a ordonné de vous attendre pour que vous puissiez nous guider, répondit-elle. Venez avec moi, leur dis-je. La porte était ouverte. Elle était aussi grande que le monde entier. Et lorsque nous nous approchâmes, un ange vint et ferma la porte à clé. La serrure était aussi grande que toute la ville de Mézibouz. J'ai essayé, mais en vain, de tourner la clé pour l'ouvrir. J'ai couru en toute hâte vers le tzaddik de grande renommée, dont on parle dans l'ouvrage Toldot Yaakov Yosef, et je le suppliais. Le peuple d'Israël est exposé à de grands dangers, et on ne me laisse pas entrer, donc dit le Besht. Je n'aurais pas fait tous ces efforts pour entrer à tout prix, si ce n'était pas pour un moment aussi dramatique. Je vais t'accompagner, me dit mon Rav, il s'agit probablement de Aria Chiloni, et s'il est possible d'ouvrir cette porte, je l'ouvrirai. Il essaye lui aussi, mais n'y parvient pas. Que puis-je faire pour toi, me dit-il. Donc toute cette histoire, bien sûr, vous avez compris, c'est dans les mondes supérieurs. Que puis-je faire pour toi, me dit-il. Comment peux-tu m'abandonner dans un tel moment de détresse lui demanda donc le Besht avec amertume. Je ne sais vraiment pas quoi faire, poursuivit-il donc son Rav, qui était certainement plus de ce monde. Et essayer de l'ouvrir n'est pas arrivé. Mais je propose que nous allions tous les deux au temple du Mashiach. C'est peut-être de là que viendra le salut. J'y entrai avec un grand tapage, donc c'est le Belge qui parle toujours. Lorsque le Mashiach m'aperçut de loin, il me dit « Inutile de crier ». Il me donna 2 lettres, grâce auxquelles je peux ouvrir la serrure et la porte pour y faire entrer toutes les prières. La joie provoquée par cette entrée ferma la bouche de l'accusateur et le décret fut annulé sans plaidoirie de ma part. Il ne resta du décret qu'une faible trace. Je me rappelle que cette trace, uniquement la trace du décret que le Besht Akadosh a annulé, provoqua un grand tumulte dans le monde, car un grand nombre de Juifs envoyèrent leurs livres sacrés dans l'état de Valachie pour essayer de les sauver en les mettant hors d'atteinte. Toutes ces accusations qui avaient pour but l'autodafé du Talmud, puisqu'ils ont essayé de sauver leurs livres pour ne pas qu'on les brûle,
provenait de la secte de Shabbatai Zvi. C'est à cause de Shabbatai Zvi, donc tous ceux qui avaient eu ce décret. Un évêque de Kamenitz mit le feu à 2 traités du Talmud. Le Rav de notre communauté raconte que cet homme d'église prit ensuite de force tout le Talmud chez le percepteur de son village. Il lui paya même leur contre-valeur et les jeta au feu. L'évêque qui se tenait près du feu fut grièvement blessé. On le transporta à Kalménis et il mourut en route. Il y eut ensuite une disputation avec l'évêque de Lemberg, mais la peur de la Torah le saisit et il ne put accuser ou porter préjudice. Quant aux membres de la secte précitée de Shabbatai Zvi, ils se convertirent tous à cause de la honte et de l'opprobre qu'on leur avait infligé. On leur avait en effet rasé la moitié de la barbe et une des péotes pour qu'on ne les identifie ni aux juifs ni aux non-juifs. Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, de passage dans notre ville, raconta ce récit en public et apporta une précision supplémentaire à cette histoire. Le Mashiach dit au Besht, j'ignore si tu pourras ouvrir la porte, mais si tu y arrives, tu apporteras sûrement le salut au peuple d'Israël. Il dit aussi que cette porte était celle du temple du nid d'oiseau où seul le Mashiach a pu s'introduire, ainsi que le rapporte le Zohar. Le Besht entendit aussi la voix de Dieu lui dire « Que puis-je faire ? Je suis obligé d'exécuter ta volonté, puisque, comme c'est écrit, au niveau des décrets, que même si Hachem décrète par obligation un décret, seul le tzaddik peut l'annuler et donc Hachem est obligé en quelque sorte d'écouter la voix du tzaddik. Que puis-je faire, dit Akadosh Baruch Hu ? Je suis obligé d'exécuter ta volonté. Le Rav de notre communauté raconta également que le Besht en voulait encore l'assistance. Venu chez lui après la prière de Kippour et qui dut repartir. Il envoya ensuite un messager la ramener. Ce messager put entendre les réprimandes de sa femme pour sa conduite, en quelque sorte le Besht. Le Baal Shem Tov s'appuya sur la table et dit « Je suis prêt à accepter le reproche ». Le lendemain matin, il priait avec la communauté. Quant aux Juifs qui se sont convertis, le Besht déclara « La Shekhinah, la présence divine, gémit en disant « Aussi longtemps qu'un membre est attaché au corps, on peut espérer le guérir. Mais une fois retranché, on ne peut plus rien arranger. Chaque enfant d'Israël représente un membre de la Shekhinah et l'abjuration est considérée comme une amputation. Shavua Tov, Besorot Tovot, le Ham Israël, bien sûr, à la guérison de tous les blessés, que Hachem nous rende tous ceux qui ont été capturés, les Loul d'Ishmat, tous les tzadikim qui sont morts en combat, et Bezrat Hachem, que nous trouvions rapidement le chemin de la paix. Amen.